Alors, si ton soleil est Bélier, Lion ou Sagittaire, ou que ton ascendant ou que ta lune sont dans ces signes, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à aller visionner les autres vidéos Terre, eau ou air, si tu connais ta lune ou ton ascendant, donc allez voir la vidéo appropriée. Choisis rapidement sans réfléchir entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. La carte 1, si tu as choisi la carte 1, il s'agit de l'ermite. Alors, qu'est-ce que tu as besoin ce mois-ci, ce mois de mai pour bien utiliser ton énergie pour être plein de vitalité et en forme et bien sûr avoir de l'énergie? Ralentir, c'est ce qu'on te demande. Donc, l'ermite signifie la lenteur. Ralentir signifie tout ce qui est aussi peut-être user un peu de sagesse et de recul dans ta vie en général, dans ton quotidien. Donc, user de sagesse et de recul et pour ne moins être dans la réaction, plus dans l'observation. Autre chose, l'ermite fait allusion aussi à la gestion du temps, donc tout ce qui touche au temps. Alors, observer où tu mets ton précieux temps quand tu n'es pas en train de travailler, quand tu n'es pas en train d'avoir des responsabilités. Qu'est-ce que tu fais de tes loisirs? Donc, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être t'aider à avoir plus d'énergie. Et je dirais aussi la solitude, donc la solitude saine, donc de prendre un temps de recul pour soi. La solitude saine peut t'aider à avoir de l'énergie. Et je fais une petite parenthèse pour peut-être respirer. J'ai créé une nouvelle page Facebook qui s'appelle le déclic respiratoire, qui est une page dédiée consacrée à la respiration. Donc, je t'invite peut-être à t'abonner, déclic respiratoire. Et je vais donner des trucs, des astuces pour t'aider à mettre, en fait, de mettre la respiration dans ton quotidien pour avoir plus d'énergie peut-être, pour avoir plus les idées claires également. Et à la fin, en fait, à la fin, je pourrais dire, en terminant plutôt, c'est tout ce qui fait appel aussi à la patience, bien sûr. Voilà, pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit du pendu. Alors, pour toi, pour avoir de l'énergie ce mois-ci, ce qu'on t'invite, en fait, c'est tout ce qui touche l'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, on demande aussi d'observer les compromis que tu peux faire dans ta vie. Est-ce que les compromis, c'est des compromis que tu as choisis, qui ne sont pas en fonction des autres, mais qui sont en fonction de toi. Donc, on t'invite à revoir tous les compromis, les sacrifices que tu peux faire. Donc, c'est aussi de lâcher quelque chose. On parle du lâcher prise. Je me suis mis des notes parce que je voulais rien oublier. Lâcher prise. Donc, lâcher prise sur quelque chose. Quand je parlais de compromis et des sacrifices, ça peut être aussi revoir les choix et les décisions. Je pense que je l'ai mentionné là. Est-ce que c'est fait en fonction de soi ou en fonction des autres? Ça peut toucher aussi tout ce qui a trait à la spiritualité et à la connexion à soi, à quelque chose de plus grand. Ça invite également, si on fait toutes ces choses, si on fait, en fait, si on regarde les compromis qu'on fait, si on fait des choix pour soi, des décisions pour soi, ben, ça va inviter à une libération quelconque et on ne se sentira pas étouffé. Voilà, pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de l'empereur. Alors, l'empereur, on te demande de te mettre en action pour concrétiser quelque chose. Donc, ça peut sembler contradictoire de se mettre en action, de bouger, mais au contraire, donc si on va dans l'action pour soi et non forcément pour les autres, donc on est obligé de faire quelque chose. Donc, c'est sûr que l'énergie qu'on va utiliser pour créer quelque chose, pour atteindre un objectif, par exemple, ou se rapprocher plutôt de notre objectif, ben, ça va faire en sorte que notre énergie, elle va être encore plus présente, on va pas perdre notre énergie. Donc, on demande de passer de quelque chose d'intangible à quelque chose de tangible, donc de concrétiser quelque chose dans la matière, matérialiser quelque chose, donc se rapprocher de notre but tranquillement en mettant des actions, des petites actions, que ne serait-ce que de petites actions. Et on demande également de solidifier sa confiance, donc de revoir qu'est-ce qu'on peut solidifier en soi, de faire confiance à nos capacités et de les fortifier. Ça peut concerner le monde du travail, mais pas que. Donc, on vous demande de vous mettre en action. Donc, en vous mettant en action vers vos objectifs, vous allez avoir plus d'énergie. Voilà.